Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, sur ma chaîne. C'est Super B110 pour la fin de la campagne consacrée à Ada et Dawong, chapitre 5. Donc, une drôle de campagne, hein, puisque c'est vraiment une campagne bonus. J'expliquerai un petit peu le fond de ma pensée vers la fin. À la fin plutôt, pas vers la fin. Donc Ada se retrouve à bord d'un hélicoptère après avoir tué Carla, où elle va pour aller régler ses comptes avec Simons. Et au chemin, elle va tomber sur son amour platonique, on va dire ça comme ça. Donc évidemment, là c'est la ville qui est complètement dévastée, hein, en Chine, suite à l'explosion du missile. Et là, on rejoint donc le chapitre de Léon. Léon. La phrase typique d'Ada. La phrase typique de... Attendez, parce que faut déjà que je me repère comment on tire. Je suis complètement oublié. Attendez, parce que je crois que le premier emblème se trouve ici. Oula. Et ça bouge tout le temps. Je l'ai l'emblème ou pas? Je l'ai eu l'emblème. Je pense que je l'ai eu. Hein. Je l'ai pas vu se mettre sur l'écran. Vous l'avez vu vous? Parce que normalement l'emblème il est là quoi. Mais ça bouge tout le temps. Enfin, bon, l'emblème je ne le vois plus. Donc c'est que je l'ai. L'emblème il est là. Bref. Bon là il faut que je fasse de la place pour Léon parce que sinon ils n'avanceront jamais. Voilà. Léna qui marche parce qu'elle est méchamment blessée. Ben ça va, il n'y a personne, alors avance. Donc l'emblème il était là, mais je ne le vois plus donc je l'ai. Je n'ai pas tout capté, mais je ne l'ai pas vu exploser. Encore. Donc on constate qu'Ada a son diplôme de pilote d'hélicoptère. Alors là, vous avez intérêt à tirer des trucs qui se trouvent sur votre chemin. Il faut faire attention. Quoi? C'est quoi ça? Donc, comme je le rappelle, je ne connais pas. Ah d'accord, oh. Vous pourrez me le dire. En gros, vous n'allez pas me faire chier. Et vous faire foutre. Et donc c'est le X pour tirer un missile, d'accord, ok. Allez. Et on se calme, les enfants. Ah oui, d'accord, ok. Oh putain, comment est-ce qu'on fait pour rater ça? De deux. C'est purée, je suis très mauvais au tir en hélicoptère. C'est bien de détruire des... Je sais pas si ça compte, de détruire des... Encore? Merde, putain. Allez. J'ai plus de missiles ou quoi? Ah, j'ai plus de missiles. Bon. Bah écoute, moi je veux bien. Je veux bien, mais j'ai plus de missiles moi. Bon, c'est quand tu veux. Allez, bordel, disparaît. De 3. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai plus de missiles. Ah, il y en a encore un là, oh là là. J'ai plus de missiles, les enfants. On a une limite de missiles alors, si j'ai bien capté.
C'est résistant, hein. Allez, disparaît, bordel, on va pas y passer la nuit. Donc, sur le petit chemin, hein, sur la route, vous avez... Oh là là là. Alors, attendez, ici, si je ne me gourre pas trop, je crois que le deuxième emblème se trouve ici. Je vais me faire descendre parce que j'ai plus du tout de missiles. Oui, oui, bah oui, je sais, ben... J'ai plus de missiles, moi, je veux bien. Bah ouais, je sais, je me fais descendre, j'ai plus de missiles, tu me fais rire. Comment tu veux que je fasse sans missiles? Voilà, c'était la mort du chapitre. Ouais, super. Je savais pas qu'on avait une limite de missiles, donc bon. J'espère que je les récupère ici. Connerie, va. Sincèrement, j'aurais beaucoup de choses à dire sur la campagne des Ida quand j'en aurais fini avec. Voilà. Voilà, quand on a des missiles, c'est beaucoup plus facile, hein, évidemment. Ah, je n'en avais plus. Je ne savais pas qu'il y avait une limite de missiles, donc forcément, the problème. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une mort stupide. Hein. Ah là là, mon Dieu. C'est le tout problème de ce Resident Evil 6, c'est quand on est en découverte, on ne compte plus les morts stupides. Quand on connaît, parfois ça devient trop facile. Mais il est obligatoire de connaître pour éviter tellement de choses vraiment grotesques. Donc ici, pour ceux qui ont fait la campagne de Lyon, ils connaissent. On va avoir affaire à Godzilla. Je ne sais même pas où il est. Donc on va faire... Et voilà, ça sert à rien parce qu'il est en pleine transformation. Donc, du coup, tirer dans le bidon, ça sert à que dalle. Voilà, de 1. Là, on attend. Donc là, c'est pas la peine de tirer. Enfin, je ne crois pas. Il n'y a personne qui se précipite dessus, non? Voilà, donc là, ça sert à rien de tirer. C'est Léon qui lui fait sa fête. Donc il y a un bidon qui est là. J'essaie de me repérer, moi, parce que on peut reculer dans ce truc ou pas du tout. Je sais pas comment. Ah bah dites donc. Ah merde, j'ai lancé un missile de trop, putain, tu fais chier. Allez, va dessus, va lui foutre des pêches. Pêche-toi. J'essaye de me retourner un petit peu dans l'autre sens pour voir s'il n'y a pas un bidon qui serait quelque part. Bon, non, même pas. Wow. Et j'ai plus de missiles, c'est ça? C'est bien. J'essaye de viser, hein, mais je suis un peu trop près là. J'aimerais bien reculer. Je ne sais pas comment on recule avec cette caméra de merde d'angle à la con. Oh là là. Je sais même pas où il est. C'est super. Mais ouais, mais je ne vois rien. Je ne sais pas avancer, reculer. Ouais, bon, d'accord, ok, c'est super. Moi, je ne sais même pas où t'es, espèce de fils de pute. Alors, il est vraiment sur moi. Hein. Hey, je vise le bidon, hein. J'arrive à le rater. Ah ouais, c'est bien, recule comme ça, c'est bien, comme ça t'as un champ de vision tout à fait neutre. Hein. Mais putain, c'est quoi ces angles de caméra de merde? Oh là là, hey. Je vais essayer de changer de côté, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Il n'y a pas moyen On est coincé en fait. Hein. Ouais, bon, ça va, tu le fais exprès ou quoi Nom de Dieu!
Il n'y a toujours pas de missile, j'ai plus de missile, il y a vraiment une limite de missile. Putain de merde là. Mais arrête de bouger, ça bouge dans tous les sens. Bon, allez quoi, Léon, Elena, vous allez pas dessus, non? Ça vous emmerde d'aller dessus? Quel connard, cet ordinateur de l'IA, de débile mental, quoi. C'est incroyable. Moi, j'essaie de reculer, moi, hein, parce que... Allez, mais même quand ça gueule, quand t'as 10 000 km, ça gueule quand même. Je sais même pas où il est, c'est bien. Il est où? Ah, il est au-dessus de moi. Et je sais même pas avancer, putain de ta mère de merde. Hein. Oh là là. C'est incroyable, mais t'avances? Je comprends rien. Je comprends même pas comment on avance, comment on peut être aussi coincé avec un hélicoptère. Et, il est en vol, donc elle s'est tournée autour du stade, normalement. Oui, allez, on passe cette cinématique à la con, je m'en fous, moi, de ça. Je dois pas jouer avec Léon, moi. Bon, je dois aider Léon ou pas, là? Je tire dessus, là, je me fais que ça. Là. Oh non, pas la bagnole, pas la bagnole, pas la bagnole. Ah ouais, j'ai changé d'angle de caméra, super, mais c'est incroyable. J'ai toujours pas de missile. Oh putain, j'arrive même pas à le voir, quoi, c'est trop énervant. Je vous assure, c'est super con, quoi. C'est le passage vraiment à la con. Mal fait en plus. Bon, c'est bien, allez. Continue sur le petit bonhomme de chemin, on tire dedans, pam pam boum. Je sais pas si ça compte pour la précision, mais bon, tant pis. Oui. Toujours pas de missile? Non. Pas de missile. Et putain de truc, normalement ce camion il explose. Alors, au bout d'un moment, je sais pas quand, mais il explose. Normalement la créature fait un trou dedans. Enfin, Simon, c'est pas la créature. Eh ben, quand tu penses qu'avec Léon, allez, envoie-moi la bagnole dessus, t'as raison. Voilà, mais t'as raison, je t'avais pas vu, sais-tu, je sais pas changer Je tire dedans, hein, mais quand je disais avec Léon, c'est pas grave, je préfère crever et lancer quelques missiles, parce que là, franchement, voilà, non, je sais pas, j'arrête pas de tirer dessus, mais il est hors champ, je sais pas du tout où il est, il est là. Pour me tuer, de toute façon, je sais bien que je vais mourir une deuxième fois, apparemment, c'est ce qu'il veut, donc... Bon, alors là, les autres connards, là, ils vont aller dessus ou pas Mais Léon, Elena, putain, allez dessus, mais qu'est-ce qu'ils branlent, quoi? Regarde-moi ces connards. Ils vont même pas dessus, quoi. C'est pas possible. Ils vont même pas dessus, je rêve. Ils vont même pas lui foutre des pêches, quoi. C'est n'importe quoi. La connerie en boîte. Allez, tu vas pas, allez, ramasse ton camion, tue-moi, et qu'on recommence, et que je puisse te lancer des missiles et finir au plus vite. Hein. Voilà, je vais essayer de changer de place, mais ça ne servira à rien, parce qu'il va me sauter dessus. Voilà, il me suit. Hein, le Godzilla aussi rapide qu'un hélicoptère. Hein. Ouais, allez, oh là là. J'essaye de l'éviter, je recule, tout en tirant. Ouais, mais il n'y a rien à faire. Voilà, il va me sauter. Allez. Oh là 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 là. Et c'est quand tu veux, hein, boss, sac à merde. J'arrête pas de me tirer dessus. Combien de fois est-ce qu'il faut tirer dessus?
Non, je vais pas me rapprocher. Oh mais merde, allez. Il y a combien de voitures dans l'environnement? Bon, d'accord, ok, c'est bien. Deuxième mort à la con. C'est super, les enfants. Avec l'IA qui ne va même pas foutre des pêches à Simon, c'est tellement bête, tellement bien fait, c'est les bras m'en tombent. Ah, ouais, je sais même pas où je suis là, je crois que je suis après le... Voilà, là j'ai récupéré des missiles. Là c'est beaucoup plus facile. Hein. Donc ça sert à rien de tirer des missiles quand il est sous sa forme humaine, j'imagine. On va pas les gaspiller. Je préfère tirer dessus. Alors là j'attends qu'Elena... Mais qu'est-ce qui brûle? Regardez ces connards. Regardez l'IA comme elle est intelligente. Ah mon Dieu, mon Dieu. L'intelligence de l'IA. Ouais, super, allez, écris encore un petit peu, tu m'impressionnes. Voilà. Avec des missiles, c'est plus facile. Un missile suffit pour qu'il se transforme. Donc là, je tire dessus pour le foutre à genoux. Je croyais qu'il ne fallait pas tirer dessus pour que Léon ou qu'Elena lui foutent des pêches, mais apparemment, non. Donc je vais lui tirer dessus, hein, je vais le faire moi-même, hein, parce que... même en forme humaine, il résiste à des balles d'hélicoptère, quoi. C'est impressionnant. Donc là, ça sert à rien, il va se retransformer. On attend qu'il ait fini sa petite transformation de merde. Voilà, il crie. Ah, mon Dieu. Oh, t'es prêt, là. Ah, voilà, le missile, il a servi à rien. Il a bondi au moment où j'ai tiré le missile. Donc... Mais allez, putain. Tu m'emmerdes. Hey. 3 missiles dans sa gueule, hein, pour qu'il se transforme. Les autres, il en a fallu que. Ouais. Ça sert à rien de tirer dessus, de toute façon. Voilà, il se relève, hein, c'est pépère. Hein. Donc on va changer de place. Le problème, c'est quand on s'éloigne, il vous lance des bagnoles dessus, visiblement. Donc c'est pas très intéressant non plus. Allez, gueule à coup, non? Bon, c'est super. Voilà. Un petit missile dans ton cul. Donc il faut vraiment faire tout soi-même. L'IA ne sert strictement à rien là-dedans. Ni Léon, ni Elena n'iront lui foutre des pêches. Donc c'est bien, c'est magnifique. J'ose pas tirer un missile quand il est un être humain, je sais même pas si ça sert à quelque chose en fait. Voilà, il a fini sa transformation. Et je n'ai plus de missile. Oh merde, elle va chier. Et on en est où là? Parce que franchement... Mais putain! Oh oui, non, ça va. Tu vas pas m'emmerder, j'essaye de l'éviter. Voilà. J'essaye de tirer dans sa gueule aussi quand il ouvre sa gueule. Voilà, il est mort. C'est la phase vraiment très conne. Qui sert à rien. Bon, on passe ça, pour ceux qui ont fait la campagne de Léon, ils connaissent. Alors on va aller se poser sur le toit et on a enfin fini avec cet imbécile d'hélicoptère. Je peux vous avouer que le chapitre 5 de Data n'est vraiment pas très intéressant à faire. Mais alors vraiment pas. Alors là, il faut, je crois, il faut aider les civils, si j'imagine. Hein. Sauf que dans la campagne de Léon, il n'y a aucun civil, mais bon. Le pire, c'est que dans les civils et les zombies, tu sais pas reconnaître les zombies des civils, quoi. Voilà. On a sauvé les 2 civils qui sont là, mais je sais même pas à quoi ça sert. Ah, il y a d'autres civils qu'il faut sauver. C'est vraiment pour faire durer le chapitre. Hein. Alors ici, il faut faire très attention. Il faut démolir celui-là, mais avant, il
faut aller sur votre gauche pour... Et il se fout de ma gueule, lui, là, non? C'est un emblème super résistant. Hein. Voilà. Faut tirer sur le lanceur de dynamite. Alors là, la barre, elle tombe. Hein, le fameux truc du paratonnerre qui va aider Léon et Elena pour finir Simons, en fait. Donc ça, en plus, c'est un hasard, quoi. En plus, c'est un putain d'hasard. Enfin, c'est pas un hasard, c'est Eda qui le détruit. Donc on a des militaires qui sont avec des gros. Donc évidemment, Eda veut atterrir là. Ou bien sûr... Ah oui! Ce sont des missiles très... Regardez ça! Je rêve. Ce sont des missiles super inutiles, quoi. À la limite, ce sont des missiles qui sont... C'est encore plus utile de tirer dedans. Ah oui, ce sont vraiment des missiles très faibles. En fait. Il y a encore quelqu'un? Ah oui, bah oui, t'es tout seul, toi, tu t'ennuies. Bon, il y a encore quelqu'un? Je peux atterrir ou pas? Donc en fait, elle choisit l'endroit où il y a des soldats qui tirent et des gros pour atterrir. Hein. Il n'y a pas d'endroit plus calme. Enfin, en même temps, il n'y a pas 150 000 endroits non plus. Donc là, elle place le lance-roquette pour Léon à la fin. Et là, on va aller s'amuser. Enfin, on a quitté cette imbécilité d'hélicoptère. Et nous allons... D'abord, je fais la chasse au petit point d'habilité. Tu, chapeau, pointu, ça je m'en fous. Et il n'y a pas deux gros. Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un truc d'habilité? Il y avait deux gros. Là, c'est bien. Attendez, je descends pour voir s'il n'y a pas des munitions, un truc à aller prendre, tant qu'à faire. Attendez, est-ce que je préfère faire vraiment le plein? Ouais, ça, je peux rien faire. Hein. Les grenades, est-ce qu'elles vont me servir à quelque chose? Ça, je ne sais pas d'où ça sort, ça. Pourquoi est-ce qu'ils me donnent ces armes-là? Je n'ai pas d'armes de trucs, moi. Bon, je préfère liquider les plus faibles. Petit point d'habilité, ok. Oh, mais qu'elle est con, mais donne un coup de pied dans la caisse. C'est pas possible. C'est une caisse qui est par terre et elle donne des coups de crosse. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, des points d'habilité. Oh là 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 là. Les grenades, oui, ça par contre j'aimerais bien les prendre. Bon, vous avez vu que le fusil à pompe c'est une arme de merde. Hein, c'est une arme, une très grosse merde, hein, le fusil à pompe. C'est comme si vous aviez un pistolet en fait. C'est même pas agréable, quoi. Vous ne touchez même pas les adversaires qui sont à proximité. Voilà. Alors ici, si je ne dis pas de bêtises, il y a l'autre emblème qui se trouve là. Quoi, c'est pas explosif? Bon, apparemment, il veut pas exploser, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Putain, c'est pas possible. Je rêve. Alors, le quatrième emblème, il était là, donc. Attendez, parce que là, je comprends pas, c'est des flèches explosives ou pas que j'ai? Normalement, oui, c'est des flèches explosives. Pourquoi il n'a pas explosé pour détruire l'emblème? C'est trop loin. Il y a une limite dans l'arbalète pour que les explosifs, pour que la fléchette explose. De la gueule du monde, non? Ah ouais, j'ai vraiment plus de place pour rien, moi. Ça, je sais pas à quoi ça sert, je ne vois vraiment pas. Je vois pas à quoi ça sert. Je liquide, tant pis si je fais une erreur, j'en ai marre. Je m'abandonne à chaque fois. Maintenant, je suis tombé sur une herbe rouge pour pas changer. Il n'y a rien d'autre.
Non, bien sûr. Pas des petits points d'habilité cachés quelque part. Rien qu'on ne peut pas changer non plus dans cette campagne. Pardon, je parlais peut-être un petit peu trop à voix basse. J'avais oublié que, pris par le jeu, j'oubliais que j'étais en train de commenter. Donc comme je disais, dans le chapitre 3, j'ai trouvé des petits points d'habilité dans un tiroir dans la pièce où il y a les lissales. Bon, ils ont une gastro. Je l'ai marqué dans les commentaires, mais bon. Et comme dans le chapitre 4, ben, l'astuce pour avoir un trophée, c'est de passer en infiltration à partir du moment où on a passé Chris dans l'ascenseur. Il faut éviter le monstre abeille en faisant le tour par la droite, pendant qu'il vous tourne le dos et sortir de la pièce. Vous pouvez alors éviter les lumières. On ne doit pas se faire repérer par les lumières. Et puis alors tuer les deux Javos. Voilà, encore que j'ai pas avancé. Ça c'est une mort ça quand on avance. Pam pam pam, un petit ascenseur, ok. Ah, Simons. Oh dada. Waouh, mais c'est pas explosif, hein, ces fléchettes de merde là, c'est quoi? Bon, tu vas recharger. J'ai cru que j'allais mourir. Bon, attends, parce que moi j'ai pas les fléchettes explosives là, c'est pas possible. Ouais, non, c'est pas explosif. D'accord, ok. Ouais, ferme ta putain de gueule. Je m'en fous de ça, et moi j'aimerais bien changer en carreau d'explosif si c'est pas trop vous demander. Foutez-moi le camp. Allez, mais t'as même pas le temps de te retourner. Oh là là. Tiens, prends ça dans ton cul. Voilà, là c'est explosif. Allez, mais merde! Bon, apparemment, eh, foutez-moi le camp! Qu'est-ce que vous avez tous à me... Mais explose! Allez, ça explose comme si j'avais tiré à côté, franchement. Il se fout de ma gueule ce jeu, il se fout de ma gueule, c'est insupportable. Franchement, je serais très content. Ouais, quoi, c'était scripté, qu'on ne pouvait même pas le tuer? Enfin, qu'on ne pouvait même pas le tirer dessus ou quoi? Ouais. Oh merde. J'ai vu le R. Ah, j'ai pas le temps. J'ai tiré dessus, mais ça sert à rien. Aïe. Ah là, il faut que je fonce dessus, j'imagine. Voilà. Allez, dépêche-toi, connerie de merde. Il y a des zombies, hein, mais les autres, là, ils me servent à rien, quoi. Léon et Lénard, vous n'êtes pas censés me protéger de loin, là? Mais putain, à 3 km, il arrive à me choper. Et à chaque fois, quoi. Allez, évidemment. Et là, il se retransforme. Bordel, vous faites chier. Je vous jure, j'aimerais bien être à la place d'Eda, quoi. Foutre des pêches à toutes ces conneries, là. C'est incroyable, quoi. Scripté à mort. Bon, vous allez me faire le plaisir de dégager. Je sais même pas où il est, l'autre. Ah ouais, d'accord. Mais c'est les explosifs, quoi ils sont mouillés, les explosifs qu'est-ce qui se passe? C'est même plus des explosifs à ce niveau-là. Ah, quand même. Je suis censé faire quoi, là? Ah oui, je crois, oui, voilà. Je suis censé protéger Léon qui grimpe à l'échelle, là, non? Voilà. Les autres que je sais pas du tout où ils ont. Ouais. Je le descends. Non, raté, putain. Excuse-moi. Merde. Oh là là. Il tombe tout seul. Attention, parce qu'il y a des zombies qui reviennent.
t'exploses, toi. Toi, tu dégages. Ce qui est bien, c'est que je tire et à chaque fois, il explose avec retardement. Et tous ces putains de zombies à la con qui me font chier. Donc vous voyez, c'est même scripté, vous n'avez pas besoin de tirer des masses sur Simons. Il vaut mieux tuer des zombies, comme ça vous gagnez des points en ennemis tués, tiens. Au moins l'IA, en étant invincible, ne crève pas. Ça c'est déjà la bonne chose, parce que l'IA est tellement intelligente qu'ils ont mieux que Capcom a bien fait de ne pas mettre l'IA en version qu'elle crève, parce que sinon, alors là, je crois que ce jeu ce serait à devenir complètement fou si l'IA pouvait mourir. Hein. C'est le seul moyen que Capcom a trouvé pour masquer un petit peu encore une IA bien défaillante. Donc là, elle fait dodo, donc c'est tout à fait normal que Léon serve de bouclier à Ada. Hein. Il est invulnérable, Léon, tout le monde le savait. Regardez ici. Normalement, Léon, il est mort, là. Là, gilet pare-balles, d'accord, mais enfin, bon... je sais pas avec quoi l'autre il tire, d'ailleurs, hein, parce que c'est un être organique. Il y a des munitions dans son estomac, je ne sais pas. Miam. Censé exploser, j'ai rien entendu. J'ai vraiment rien entendu. Miam. Donc on s'éloigne le plus possible. Yep, raté. Boum. Merde, il était déjà là. Mais allez, espèce de... Je rêve. Explose, je te tirais dedans. Il s'en fout. Il s'en bat les couilles. Les trucs explosifs ne servent à rien. Hein. Et j'ai pourtant Kelvar niveau 3. Je vous assure que j'ai Kelvar niveau... Kelvar, Arsenal niveau 3. J'y tiens à ce... Allez, là on fonce dessus et on va lui foutre des papèches. Et Léon est censé me protéger, mais il y a des zombies à côté de moi, mais... Léon, tu dors, tu fais quoi Ah ouais, d'accord, tu faisais semblant de tirer en fait. Et est-ce qu'elles explosent ces trucs? Bon Léon, t'as intérêt à tirer sur le zombie qui est à côté de moi. Allez, crève. Pourquoi il n'y a pas le R1? Et quoi? D'accord, il n'y a même pas le R1, il n'y a rien, c'est bien, c'est magnifique. Et l'autre qui me bloque le passage en plus, mais c'est à mourir de rire quoi. Merde, j'ai poussé sur R1 trop tard encore une fois. Et le pire, c'est qu'à chaque fois je tire dessus, donc là, le truc il explose bien des kilomètres après. Mais merde, putain! Je me demande si j'ai pas changé de truc, moi. Là, prendre ça dans ta gueule. Ah, oula, je suis tout près d'un mur. Oh, allez. Allez, tu te relèves. Ouais, c'est vrai, il faut lui dire de se relever, sinon on se relève pas. Voilà, fini. Je sais pas s'il faut faire une QTE pour frapper. Ah oui, d'accord, elle a les bras croisés. Oh là là, mais qu'est-ce que ça peut être con, c'est pas croyable. C'est inouï. Ouais, et quoi, là, tu dégages. Voilà. Il n'y a pas de QTE à faire, apparemment. C'est juste lui foncer dessus et d'attendre que l'IA veut bien agir. Ce que j'adore, c'est qu'Ada se met automatiquement en position bras croisés, quoi. Mon Dieu, mon Dieu.
Donc à retenir pour ce chapitre, vous avez une limite de missiles, ce que j'ignorais. Il y a tellement longtemps que j'ai pu faire ce chapitre. Je vous ai montré où se trouvent les 4 emblèmes. Alors ici, on va avoir droit à un petit peu à l'explication. J'aimerais bien faire demi-tour. Ah oui, d'accord, il n'y a rien. Je dois arrêter de dire faire demi-tour. Ah, ici, on marche, c'est pour gagner du temps pour le chapitre, vous voyez. C'est fait exprès, quoi. Parce que comme tous les chapitres sont très courts dans la campagne d'Eda, ils se sentent obligés de rajouter des petits passages où on marche obligatoirement, pour dire de rallonger la durée de vie de quelques secondes. Donc là, je vous laisse lire la cinématique, hein, puisque c'est le plus intéressant dans la campagne d'Eda, c'est les cinématiques. Regardez dehors, il y a des milliers de cobayes à disposition. Dites à Simmons que nous sommes occupés. J'ai presque la solution. Vous oseriez contester mes ordres? C'est vous qui m'avez choisi comme cobaye. Vous vous souvenez? Non, c'est Simmons. Il m'a obligé. Pitié, faites pas ça. Croyez-le ou non, j'ai dit exactement la même chose. J'ai enfin réussi. Ah, de toutes mes œuvres, ce sera la plus belle. Voilà. Il fallait absolument 25 écrans pour nous expliquer ça, quoi. Voir que Carla nous faisait des expériences. Il fallait absolument 25 écrans pour nous le montrer, quoi. En fait, elle était aussi salope que Simmons, mais bon, elle s'est fait doubler par Simmons, qui est amoureux d'Ada, et Simmons s'est servi d'elle pour en faire un cobaye. Et là, elle a voulu se venger de Simmons, d'Ada, de tout le monde. Et voilà son chef-d'œuvre. Il est bien trop tard pour de la compassion. Cette fois, c'est la fin. Une mission? Ok, je viens juste de me libérer. Ah là là, que de munitions gâchées pour rien. Je ne comprendrai jamais les femmes. On dirait, c'est une réplique dans Alien 4 du mercenaire qui parle à Sigourney Weaver quand elle s'énerve aussi et qu'elle pique une crise après avoir vu les labos où il y avait des clowns fabriqués à son image. Enfin, des clones d'elle, quoi, en fait. Ici, c'est à peu près la même réaction. Hein. Ada s'énerve pour la première fois. Et en plus, elle jette son super téléphone de la mort qui tue dans le feu. Et elle prend un vieux GSM tout pourri. Ça, j'avais pas remarqué, par contre. J'ai oublié qu'elle jetait ce téléphone du futur. Bref, j'arrête ici les bêtises. Donc je vais passer le générique, mais je profite des génériques pour vous parler, donc un petit peu pour résumer cette campagne d'Eda Wong. Quand on la découvre,
Elle semble super parce qu'elle a une très bonne ambiance, elle a des énigmes qui sont quand même pas si faciles que ça. Il faut quand même se dire que si on est bloqué au chapitre 2, il faut pas avoir honte de le dire, parce qu'il y en a beaucoup qui en découverte bloquent un petit peu sur l'énigme, la fameuse énigme de l'arbalète là, où il faut clouer des zombies contre un mur. Mais voilà, une fois qu'on connaît la campagne et qu'on la refait, il y a deux choses qui sautent aux yeux. D'abord, vraiment la courte durée de vie des chapitres. Ils sont tous faisables en environ une demi-heure. Certains sont même faisables en 20 minutes. Disons que le chapitre 2 doit être faisable en 40 minutes, du moins je l'espère, parce que je ne sais pas trop s'il faut le faire en 30 minutes, franchement, pour avoir en rang S. Je parle évidemment pour avoir en rang S, parce que faire un chapitre le plus vite possible pour avoir en rang D, ça, tout le monde sait le faire. C'est un enfant de 5 ans sait le faire, quoi. Donc c'est pas très intéressant. Je parle du fait de la durée de vie quand on veut bien jouer, avoir un rang A ou un rang S au moins, enfin un rang A au moins, c'est faisable en 30 minutes, tout simplement. Donc la durée de vie est vraiment très courte, c'est vraiment dommage. On sent que c'est presque une campagne bonus pour nous donner le surplus d'explications qui manquait dans la campagne de Léon et de Jake. Et comment dire, la deuxième chose qui est vraiment toujours énervante, c'est le côté speedrun justement, où on passe son temps trop souvent à courir, à foncer, avec des séances réflexes, des QTE, de la horse-grap à n'en plus finir, des angles de caméra tout pourris qui presque vous donneraient presque la nausée. Et ça, il y en a vraiment énormément dans la campagne d'Eda. Et alors, le truc vraiment triste, le manque d'interactivité avec les éléments du décor. Sur toutes les campagnes, vous avez très peu de points d'habilité à trouver cachés dans les décors. Il n'y a pratiquement rien. Il y en a un dans un tiroir dans le chapitre 3. Dans le chapitre 4, j'ai même pas de mémoire, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas que j'ai trouvé des points d'habilité dans le chapitre 4. Et si, il y en a peut-être dans une des chambres, sur le bateau, là, dans les dortoirs, peut-être. J'ai pas été vérifié. Franchement, il y a tellement d'ennemis qui n'arrêtent pas de rebooter à l'infini que bon, vous risquez plus de vous faire tuer qu'autre chose. Et pour aller chercher peut-être 2000 points d'habilité, et encore s'il y en a, ce qui n'est même pas certain. Et ici, vous voyez bien dans le chapitre 5, franchement, s'il y a encore une fois des points d'habilité cachés quelque part, on passe le chapitre, on passe son temps dans un hélicoptère. Et vers la fin, on combat personne. Si on combat Simon dans sa version loup-garou, on est donc dans l'environnement du 5e chapitre de Léon, donc on n'a pas vraiment de surprise. Il n'y a pas beaucoup d'originalité. Enfin, il n'y en a même pas du tout. Et on finit comme ça alors sur la cinématique où on voit Carla en train de faire des expériences. Et puis vouloir se venger parce qu'on lui a fait subir les expériences qu'elle faisait subir aux autres. Et une jalousie donc visiblement pour Ada, puisqu'on lui a donné à la fois l'apparence d'Ada et tout ça, donc c'est une forme de jalousie puisqu'on voit que Simon c'était amoureux d'Ada. Quant à savoir jusqu'où ils ont été dans leur relation, c'est pas trop. Malgré ce que certains disent, on ne sait pas jusqu'où a été la relation entre Simon et Ada. On ne sait toujours pas qui lui tirait dessus au tout début du chapitre, du premier chapitre, qui elle fouillait, je ne sais pas. Et ici, elle a une nouvelle mission, on l'appelle pour une nouvelle mission, mais on ne sait pas qui. Est-ce qu'elle travaille pour la famille, la mystérieuse famille de Simon, ce qui m'étonnerait quand même, parce qu'au point de vue quand même, enfin quoi que comme elle dit, la famille est censée pour stabiliser et continuer leur merdier en toute discrétion, c'est pas détruire le monde qu'ils veulent, c'est le diriger en toute discrétion comme toute bonne mafia. Donc je laisse passer le générique et je vous laisse la cinématique de fin. Puisqu'il y a une cinématique cachée, enfin pas cachée, qui se débloque et qui nous montre donc l'éventuel scénario du Resident Evil 7. Donc je le finis en S, je suis super content, je suis ravi, franchement ça ne s'entend pas mais je suis ravi, parce que je ne m'y attendais pas du tout d'abord, parce que l'hélicoptère apparemment les points ne comptent pas, on peut tirer dans le vide, et puis après il y a tellement peu à tirer, forcément pour rater Simon sur un pont, franchement, à moins d'avoir de la merde dans les yeux, c'est difficile de le rater quand même.
Donc les ennemis, j'en ai quand même tué 76, 76. Donc il y a quand même moyen de tuer quand même pas mal d'ennemis. Et en 44 minutes, le chapitre, mais qui n'a aucune saveur parce que voilà, moi je n'ai pas trouvé de plaisir particulier dans ce chapitre, quoi, en hélicoptère, et puis quoi sur un pont, dans un environnement qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu dans la campagne de Léon. Et puis la fin où il ne se passe rien, tu regardes, quoi, c'est juste une cinématique, comme celle-ci, que je vous laisse. Il me semble qu'on a un marché. Tiendrez votre promesse? Compte sur moi, petit. Donc voilà, ça c'est sans doute pour le futur Resident Evil 7, hein. Ça se passera au Maroc. Enfin au Maroc, dans les pays arabes on va dire. Donc on aura peut-être aussi, je sais pas moi, des missions en Égypte, dans des pyramides, avec des énigmes très spéciales, inspirées de Tomb Raider. Parce que là déjà quand je vois la cinématique, au début, la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était une pub pour Assassin's Creed. Hein. Et non, c'est avec Jake Muller, qui apparemment se trouve quelque part en Arabie Saoudite, au Maroc, au Sahara, j'en sais rien, mais enfin, donc dans un autre coin de la planète, puisque c'est des attaques bioterroristes au niveau mondial. Capcom a de quoi faire dans l'imagination pour choisir les pays, les environnements, et en espérant qu'ils feront beaucoup plus d'interactivité avec les environnements que dans le 6, parce que franchement, c'est ce qui est peut-être le plus décevant, c'est pas ce qui est le plus mal fait, hein, pour moi c'est toujours le côté scripté qui reste la plus grosse critique de ce jeu. Mais bon voilà quoi, donc dans l'ordre, la campagne de Léon est géniale, la campagne de Jake et Cherry est géniale aussi, je la place même presque devant celle de Léon, parce que je trouve que le chapitre 3 de Léon est vraiment inutile, trop court. Et le chapitre 5 de Léon est tellement action, tellement sur Simon, sa longueur de temps que voilà, j'ai pas trop spécialement aimé. Donc je place l'atmosphère de la campagne de Cherry et Jake en premier, puis celle de Léon. Pour le charme évidemment de Cherry et en même temps le charme de Jake, hein, qui est bien réussi. On peut dire que c'est un personnage qui est très bien réussi. La campagne de Ada en troisième position, mais vraiment une durée de vie vraiment minime une fois qu'on la connaît, et très peu de choses dans les environnements. Donc c'est ça qui est emmerdant, c'est dommage que Capcom ne prend pas un petit peu plus son temps pour travailler un petit peu les choses dans le détail, quoi. Ils vous pondent toujours des trucs, on dirait presque à la va-vite. D'ailleurs, de 2009, le Resident Evil 5 à 2012, hein, vous me direz, il n'y a eu que 2 ans donc avant que le jeu ne sorte, 2-3 ans, parce que c'est sorti fin d'année, hein, le 5 était sorti fin d'année 2009, je crois, si pas 2010, je ne sais plus. Et alors la campagne de Chris qui est complètement inutile, qui n'est qu'une campagne d'action, sympathique pour jouer en action, hein, en mode cops, mais qui n'apporte rien pour le scénario principal, à part le caractère de Chris, quoi, c'est tout, qui est en dépression, qui a été blessé mortellement, enfin, je vous en ai déjà parlé, mais pour vraiment le scénario du 6, à part sauver Jake, Cherry dans la base sous-marine dans le début du 5e chapitre en poussant un levier, c'est à peu près à tout à ce qui sert. Oui, il les aide aussi contre un hélicoptère dans le chapitre 3 à survivre.
Mais bon, alors, quand on joue avec Jake et Sherry, on combat l'hélicoptère aussi, et Jake peut tirer une balle dans la tête du mec. Ah non, c'est après qu'il peut le faire, c'est pas à ce moment-là. Donc là, ils n'ont qu'à se planquer et à attendre, c'est vrai. Donc il a vraiment, voilà, minimum d'utilité dans le scénario, et en plus il est complètement paumé puisqu'il n'est au courant de rien. Et par-dessus le marché, donc on peut voir que les services secrets du FSO et les services du BSA, ben, ils ne sont pas au courant. Hein. Chris ne connaît pas Ada, Hannigan ne connaît pas Chris. J'ai un certain Chris Redfield au téléphone. Je ne sais pas qui c'est. Bah passe-le-moi, parce que moi je le connais bien, disait Léon. Donc voilà, il y a quand même des carences au niveau du scénario qui est quand même assez bizarre. Hein. Mais sinon, au moins, il y a le mérite d'en avoir un. Donc sur ce, c'est terminé pour le Resident Evil 6, jusqu'à nouvel ordre. Pitié, ne me demandez pas de faire la campagne de Chris, je vous en supplie. Et je vais donc reprendre, hein, je m'adresse ici à Rafi, je crois, qui s'impatiente d'avoir la suite de Resident Evil 4. Donc je vais reprendre le Resident Evil 4, je vais quand même faire la vidéo de Poltergeist 3 pour terminer mon avis sur la trilogie de ces films d'horreur. Parce que ça commence à traîner le 3 là. Et en plus je vois bien que les vues ont bien fonctionné, donc et les j'aime aussi, donc apparemment ça plaît. Par contre j'aimerais bien avoir un peu plus de commentaires sur les trucs des films, parce que je reçois aussi des commentaires, mais des commentaires anglais quelquefois. Donc je dois traduire moi-même, et puis aller faire dans traduction Google pour pouvoir répondre, parce que je ne cause pas un mot d'anglais, hein, je vous le dis d'avance. Pour ceux pour les anglais qui comprennent le français, je vous le dis. Voilà, parce que là je ne peux pas traduire en anglais ce que je viens de vous dire. Bref, je me comprends. Sur ce, j'arrête de délirer. Je vous dis à très bientôt sur le Resident Evil 4 et sur la vidéo du Poltergeist. Et vive les jeux vidéo! Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et soyez prudents sur les routes. Il y a de la neige partout. Bye bye. Bon, c'est quand tu veux. Allez, bordel, disparaît. Le 3. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai plus de missiles. Ah, il y en a encore un là, oh là là. J'ai plus de missiles, les enfants. On a une limite de missiles alors, si j'ai bien capté. C'est résistant, hein. Allez, disparaît, bordel, on va pas y passer la nuit. Donc sur le petit chemin, hein, sur la route, hein, vous avez... Oh là là là. Alors attendez, ici, si je ne me gourre pas trop, je crois que le deuxième emblème se trouve ici, et je vais me faire descendre parce que j'ai plus du tout de missiles. Oui, oui, ben oui, je sais, ben... J'ai plus de missiles, moi, je veux bien. Ben ouais, je sais, je me fais descendre, j'ai plus de missiles, tu me fais rire. Comment tu veux que je fasse sans missiles? Voilà, c'était la mort du chapitre. Ouais, super. Je savais pas qu'on avait une limite de missiles, donc... Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, sur ma chaîne. C'est Super B10 pour la fin de la campagne consacrée à Ada et Dawong, chapitre 5. Donc, une drôle de campagne, hein, puisque c'est vraiment une campagne bonus. J'expliquerai un petit peu le fond de ma pensée vers la fin. À la fin plutôt, pas vers la fin. Donc Ada se retrouve à bord d'un hélicoptère après avoir tué Carla, où elle va pour aller régler ses comptes avec Simons. Et au chemin, elle va tomber sur son amour platonique, on va dire ça comme ça. Donc évidemment, là, c'est la ville qui est complètement dévastée, hein, en Chine, suite à l'explosion du missile. Et là, on rejoint donc le chapitre de Léon. Léon. La phrase typique d'Ada. La phrase typique de... bon, j'espère que je les récupère ici. Connerie, va.
Sincèrement, j'aurais beaucoup de choses à dire sur la campagne d'Eda quand j'en aurais fini avec. Voilà. Voilà, quand on a des missiles, c'est beaucoup plus facile, là, évidemment. Je n'en avais plus. Je ne savais pas qu'il y avait une limite de missiles, donc forcément, the problème. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une mort stupide. Hein. Ah là là, mon Dieu. C'est tout le problème de ce Resident Evil 6, c'est quand on est en découverte, on ne compte plus les morts stupides. Quand on connaît, parfois ça devient trop facile. Mais il est obligatoire de connaître pour éviter tellement de choses vraiment grotesques. Donc ici, pour ceux qui ont fait la campagne de Lyon, ils connaissent. On va avoir affaire à Godzilla. Je ne sais même pas où il est. Donc on va faire... Et voilà, ça sert à rien parce qu'il est en pleine transformation. Donc, du coup, tirer dans le bidon, ça sert à que dalle. Voilà, donc on constate qu'Ada a son diplôme de pilote d'hélicoptère. Alors là, vous avez intérêt à tirer des trucs qui se trouvent sur votre chemin. Il faut faire attention. Quoi? C'est quoi ça? Comme je le rappelle, je ne connais pas. Ah d'accord, oh. Vous pourrez me le dire. Bon, vous n'allez pas me faire chier. Et vous faire foutre. Et donc c'est le X pour tirer un missile, d'accord, ok. Allez. Et on se calme, les enfants. Ah oui, d'accord, ok. Oh putain, comment est-ce qu'on fait pour rater ça? De deux. C'est purée, je suis très mauvais au tir en hélicoptère. C'est bien de détruire des... Je sais pas si ça compte, de détruire des... Encore? Merde, putain. Allez. J'ai plus de missiles ou quoi? Ah, j'ai plus de missiles. Bon. Bah écoute, moi je veux bien. Je veux bien, mais j'ai plus de missiles moi. Attendez, là, parce que faut déjà que je me repère comment on tire. J'ai complètement oublié. Attendez, parce que je crois que le premier emblème se trouve ici. Oula. Et ça bouge tout le temps. Je l'ai l'emblème ou pas? Je l'ai eu l'emblème. Je pense que je l'ai eu. Hein. Je l'ai pas vu se mettre sur l'écran. Vous l'avez vu vous? Parce que normalement l'emblème il est là quoi. Mais ça bouge tout le temps. Bon l'emblème je ne le vois plus. Donc c'est que je l'ai. L'emblème il est là. Quoi. Bref. Bon là il faut que je fasse de la place pour Léon parce que sinon ils n'avanceront jamais. Voilà. Léna qui marche parce qu'elle est méchamment blessée. Ben ça va, il n'y a personne, alors avance. Donc l'emblème il était là, mais je ne le vois plus, donc je l'ai. Je n'ai pas tout capté, mais je ne l'ai pas vu exploser. Encore.